Salut! On se retrouve des années-lumière après, ça commence très mal cette histoire de vlog, vu que ça fait une semaine que j'ai pas vlogué, mais j'avais des excuses. J'étais en festival, c'était trop bien d'ailleurs, j'ai croisé pas mal de gens d'entre vous, que ce soit des libraires, des blogueurs, des lecteurs, ou motoculteurs, donc apparemment vous êtes tous des gros métalleux, c'est trop cool. Et du coup c'était super chouette. Rentrant, j'étais épuisée, parce que alors j'ai plus l'âge de pas dormir, de mal manger et de me coucher à 2h du matin et de me lever à 8h tous les jours. Mais ouais, j'ai passé un super week-end, c'était hyper chouette, même si c'était très fatigant. Et en fait, à mon retour, j'étais complètement fracassée. Et je pense qu'en fait, j'ai passé une semaine, donc de jeudi à jeudi, à pas écrire du tout. J'ai rien fait parce que j'avais vraiment pas d'énergie, j'étais vidée. Mais jeudi, j'ai repris et j'ai écrit le chapitre qui me manquait. Je sais pas, je vous avais dit que je voulais rajouter des chapitres pour la caractérisation de mes personnages, donc ça j'ai fait, ça y est. J'ai rajouté le chapitre qui me manquait du point de vue d'un de mes personnages principaux. En fait, j'ai relu toute la première partie parce que de ne pas écrire et de ne pas, enfin, en fait, de vraiment faire autre chose, ça m'a permis de vraiment réfléchir à ce qui me manquait dans cette première partie, en tout cas ce que je voulais faire. J'ai tout relu et j'ai tout modifié parce que je veux pas que mes héroïnes découvrent en fait des choses trop importantes dès le début. J'ai choisi un parti pris assez particulier, c'est-à-dire que pendant la première partie, il y a une héroïne qui ne sait rien et une héroïne qui sait des choses mais qui ne sait pas tout. Et je veux qu'elles apprennent des choses importantes en même temps. Et du coup, j'ai choisi en fait que les choses que ma deuxième héroïne sait déjà, elles ne le disent pas dans la première partie, ou en tout cas, elles ne le verbalisent pas, elles ne l'explicitent pas. Donc on comprend qu'elle sait des choses, mais elle ne le dit pas tant que ma première héroïne n'est pas au courant ou n'a pas vu quelque chose qui pourrait justifier qu'elle pose des questions. Je sais pas si c'est très clair. Peut-être qu'il faudrait que je donne le nom de mes personnages. Donc il y a Inès et Prisca. Donc Inès ne sait rien, elle découvre des trucs, et Prisca sait des choses, mais elle sait pas tout. Et en fait, voilà, j'ai choisi de faire en sorte que, tant qu'Inès n'a pas accès à certaines informations qui vont faire en sorte qu'elle va poser des questions ou découvrir des choses, dans la première partie, Prisca n'explicite pas les choses qu'elle sait déjà. Donc elle dit régulièrement des choses du style mais ça c'est pas possible, ça devrait pas exister, elle sait que c'est pas possible, donc on comprend qu'elle sait des choses, mais elle le dit jamais vraiment au lecteur au début, en tout cas comme ça fait partie de son monde, elle le dit pas quoi. Mais bon bref, donc j'ai corrigé pour appliquer ce parti pris dans la première partie, et vendredi j'ai envoyé tout ça à mon bêta lecteur, qui est en train, avec amour, mais aussi avec détermination, de probablement éclater toute cette première partie et de me dire que c'est vraiment de la merde. Jérôme, si tu passes par là, s'il te plaît, sois gentil. Je lui ai donné toute la première partie, qui est relativement longue, et je lui ai donné les 3 points sur lesquels je voulais qui étaient important pour moi d'avoir un retour, c'est-à-dire le ton, le rythme, parce que j'ai mes fameux 5 chapitres, que j'ai pas encore réduits, et ce parti pris, le début, pour savoir est-ce que ça fonctionne ou pas de faire ça. Donc on verra, j'attends son retour avec impatience et terreur. Et en attendant, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai chapitré toute la deuxième partie, qui est aussi très longue, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans la deuxième partie, et plus le temps passe, plus je me dis que je suis grave dans la merde et que je n'arriverai jamais à écrire un roman en 450 000 signes. Vraiment, c'est terrifiant. Mais bon, voilà, j'ai chapitré donc une vingtaine de chapitres pour la partie 2, qui est vraiment le cœur du roman, donc qui sera la plus grosse partie, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voulais rajouter, parce que mes cogitations de festival, etc., m'ont donné envie de creuser certains trucs, notamment tout ce qui est le matrimoine, la question du matrimoine en tout cas. Et du coup, il faut que j'inclue ces trucs-là, et je voudrais rajouter des petits trucs de légende aussi. Il faut que je trouve les bons trucs, donc je pense que je vais faire quelques recherches, et je vais me mettre à écrire sa deuxième partie dans le courant de la semaine prochaine, en espérant que ça se passe bien. Parce que c'est la première fois que je m'arrête pour corriger une première partie avant de faire la suite. Parce que j'ai vraiment l'habitude de bourriner le premier jet, jusqu'à ce que ça soit fini, pour pouvoir corriger derrière, puisque c'est au moment de la correction que vraiment j'ai l'impression d'écrire. Mais je me sens pas de faire ça sur ce projet-là, parce que je pense que... En fait, je me dis que si je dois reprendre tout le ton du roman à la fin, ça va me prendre un temps infini. Et peut-être pas, hein, mais j'ai dans l'idée, enfin j'imagine. Mon ressenti, c'est que j'ai l'impression que ça va me prendre un temps infini, et qu'il vaut mieux fixer le ton maintenant, parce que c'est du temps gagné pour plus tard, quoi. Donc on verra comment ça va se passer. Mais voilà où j'en suis. Et sur ce, j'y retourne. Je vous récupère, je ne sais pas combien de temps après, la mort dans l'âme. Je me semble que la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais dit que j'avais envoyé ma première partie à mon bêta lecteur, et ça c'est revenu. Mais alors c'est mal revenu, c'est-à-dire que le boomerang m'est revenu en pleine gueule de manière assez violente. Alors je m'y attendais, pour être totalement honnête, je me doutais bien que ma première partie n'était pas incroyable, mais en substance, son message c'était « il n'y a rien qui va, recommence tout ». Donc là, je suis un peu... c'est pas facile, vraiment,
je m'y attendais. Je me doutais bien qu'il y allait avoir, qu'il y avait des trucs qui allaient pas, parce que comme j'ai dit, voilà, c'est tout nouveau pour moi et je sentais que je ramais quoi. Malgré le fait que j'avais quand même repris mes enjeux, que j'avais pas mal progressé, donc c'est beau dire l'état de la toute première version que j'avais écrite, c'est vraiment pas... voilà, c'est revenu avec le tampon unapproved. Hier, j'ai pris une soirée off parce que ça m'est... Enfin, encore une fois, même si je m'y attendais, ça fait jamais plaisir de s'entendre dire que ça marche pas, quoi. Que les personnages ne marchent pas, que les relations sont artificielles, que c'est des personnages fonction, que l'univers est pas incarné, que c'est trop long, voilà, il y avait vraiment rien calé. Et en même temps, c'est pour ce genre de retour qu'on a des bêta-lecteurs, sinon en fin de compte, ça sert pas à grand chose. Donc j'étais contente de... Ouais, j'étais contente qu'on mette des mots sur ce que je savais que ça n'allait pas. Par contre, j'étais un peu moins contente de me rendre compte que y a quasiment rien qui allait, quoi. Donc, c'était pas... voilà. Donc hier, j'ai pris une soirée off parce que j'avais besoin de digérer l'info. J'avoue que j'ai failli lâcher une larme, j'étais tellement dégoûtée que pendant une petite minute, j'étais là, genre peut-être j'abandonne le projet. Vraiment, peut-être que juste... ce format-là, il est pas fait pour moi. Peut-être que... Ouais, c'est pas mon format d'expression. Peut-être que je saurais jamais faire ce truc-là. Et voilà, c'était un peu difficile. Là, post-réflexion, j'ai relu donc tous les commentaires que mon bêta m'a mis et effectivement, rien qu'en lisant, je n'ai pas besoin d'aller relire le texte pour voir exactement de quoi il parle et ce qui ne va pas, parce qu'il est très précis et surtout il a vraiment l'œil du lynx, quoi. Donc je vois, comme il y a quand même 80 pages, non, si 80 pages, je vais reprendre les 3 premiers chapitres, déjà, et les corriger à la lumière de ses commentaires et les lui renvoyer pour voir si ça fonctionne ou pas, ma correction. Et bon alors, honnêtement là je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais corriger ni rien. Je sais juste qu'il faut que je m'y mette. J'espère que l'illumination passera dessus quand je serai en train de relire le texte. Mais bon, j'ai des axes clairs de développement à reprendre, les personnages, l'univers. J'avoue que ouais, c'est pas... Je suis fatiguée là. Pas simple, mais ça va le faire. Je vais reprendre ça, je vais reprendre les premiers chapitres, je vais lui envoyer, et si après j'ai son go, je corrigerai la suite. C'est pas grave, je prendrai le temps qu'il faudra pour que la partie 1 soit bien. Parce que j'aimerais bien expérimenter de vraiment suivre mon plan et de pas refaire une passe de correction intensive après. Donc je me dis que ça vaut peut-être le coup de prendre le temps de corriger la partie 1 maintenant pour partir sur des bases vraiment saines pour la partie 2 et pas après devoir en fait réécrire ce que je fais à chaque fois, le roman une deuxième fois à la fin du premier jet. En vrai, j'aimerais avoir un premier jet quasiment lisible, en tout cas éditorialement lisible. Donc voilà, on j'en suis aujourd'hui. Petit moral, même si encore une fois je m'en doutais, et ça fait jamais plaisir, c'est pas grave. Comme on dit, c'est en touchant le fond qu'on peut rebondir. On se retrouve quelques jours plus tard avec un autre t-shirt froissé, puisque c'est la vie que j'ai choisi de mener. Avec des bonnes nouvelles, parce que j'ai corrigé mes 3 premiers chapitres et je les ai envoyés à mon bêta qui me les a renvoyés pour me dire que cette fois c'était OK. J'aime trop corriger. J'aime beaucoup plus corriger qu'écrire, en fin de compte. Je trouve que le premier jet c'est vraiment une corvée, parce que j'ai vraiment toujours l'impression de découvrir le personnage quand je les écris. Et à chaque fois je dois faire une montagne de corrections pour adapter après l'histoire à ce que j'ai fini par comprendre mes personnages une fois que j'arrive à la fin du roman. Mais j'aimerais vraiment bien, cette fois... m'affranchir un peu de ce processus difficile et réussir à bien capter tout de suite pour en tout cas m'alléger les corrections derrière, notamment parce que j'ai une deadline vraiment très serrée. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai reçu donc mes 3 premiers chapitres corrigés et que là j'ai tout repris, donc la première partie, et notamment je pense que ce qui me manquait c'est que, alors ça c'est un de mes défauts majeurs dans l'écriture du premier jet, c'est que je fais énormément de rétention d'informations. En fait j'ai tellement peur que ce soit trop obvious, trop un peu comme du name dropping ou des choses comme ça, que je ne dis rien. En fait, je séquestre, littéralement, les informations très importantes des personnages, pour je ne sais pas trop quand, mais à un moment, vers la fin, généralement, je donne les bonnes infos, et du coup, il faut que je réécrive tout pour ramener ces infos-là à la bonne place dans le roman. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'essayer de faire mieux, et du coup, j'ai commencé à donner vachement d'infos. Et en vrai, c'est vrai que ça donne une couleur tout de suite un peu plus intéressante au récit parce que, comme c'est du jeunesse, ça va plus vite. Et du coup, on capte vachement mieux les personnages, l'atmosphère, l'ambiance, ce qui va se passer. Donc, je suis plutôt contente. Après, j'ai décidé de faire un roman pas simple,
que c'est un peu ma passion, de me mettre des bâtons dans les roues. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais bon, disons la mythologie qu'on va explorer, mais je veux pas la vendre. En tout cas, je veux pas la vendre dans la première partie du récit. Je veux qu'on comprenne de quoi ça va parler, mais je veux pas qu'on commence à avoir des choses trop connotées trop vite. Je veux laisser planer le doute, notamment parce que mon héroïne va découvrir tout ça, et que je veux qu'elle se pose des questions, et que je veux que vraiment il y ait une espèce de passage de l'admiration de ah oui, je connais quelques noms parce que j'ai une culture à peu près, enfin tu vois, cinéma, populaire, enfin de la culture pop normale quoi. Et qu'après seulement, cette culture pop se transforme en vraie mythologie où on apprend des choses, on découvre des trucs et tout, etc. Donc ça me prend un peu plus de temps que prévu, mais bon, j'espère que ça plaira à l'éditeur et au lecteur. Ce point de vue-là, où en fait on rentre pas trop vite dans le vif du sujet, mais où on va effleurer le truc avant de vraiment plonger pour le coup, peut-être la première dedans quoi. Donc voilà, là j'ai réécrit, alors entre-temps, j'ai quand même réécrit toute la première partie, encore une fois, à l'aune des commentaires de mon bêta, qui avait validé mes premiers chapitres, et là je vais tout envoyer, donc j'ai réduit aussi de presque 15 000 signes ma première partie, donc elle est passée de 80 à 68 pages, ce qui est pas mal, je suis plutôt contente. Et normalement, je vais attendre son retour. Alors, j'ai quand même commencé à... Comment ça s'appelle ? À chapitrer la deuxième partie. Mais du coup, j'ai fait tellement de changements. Du coup, j'ai déséquestré des informations dans la partie 1. Maintenant, il faut que je les déséquestre dans la partie 2 aussi. Donc, il faut que je revoie ça. Je vais faire ça, je pense, ce week-end. Pour remettre un peu d'équerre les informations que je veux mettre. En lien avec la mythologie que j'ai choisie. Mais pas la mythologie grecque. Et voilà, je pense en attendant qu'il corrige cette première partie. Parce que, évidemment, comme plein de gens, il a une vie. Et il ne peut pas me bétalire dans la minute, ce qui est inadmissible mais compréhensible. Et je vais en attendant qu'il relise cette première partie, en espérant que cette fois-ci ce soit bon, genre un peu comme les 3 premiers chapitres et que je ne doive pas tout me retaper encore une fois, même si bon si ça arrive c'est la vie quoi. On ira pleurer une soirée chez maman et puis après ça repart quoi. Et je vais donc entamer la partie 2 ce week-end, sachant que j'ai 2 autres projets sur le côté qu'il faut absolument que j'avance et j'ai pris un retard considérable, mais c'est pas grave, ça m'apprendra à accepter plusieurs projets en même temps. Voilà. Et voilà. Tant que j'y suis, et avant de finir ce vlog, je voulais aussi vous parler de ma dernière lecture, enfin c'est ma lecture en cours. Il s'agit de Dans les profondeurs du temps de Adrian Tchaïkovski, que j'idolâtre personnellement. Je trouve que tous ses romans sont absolument incroyables, notamment Chien de guerre, que j'avais adoré, et Dans la toile du temps, qui est le premier tome de cette trilogie, qui était vraiment un chef-d'œuvre, notamment parce que pendant à peu près 6 mois, il a réussi à me faire aimer les araignées. Parce que le tome 1 parle en fait d'une civilisation araignée, et pendant un certain temps, je me suis mis à considérer ces créatures comme vraiment des bêtes incomprises, très Hagrid style quoi. Ce sont des créatures incomprises, les araignées. Vraiment, en fait, Adrian Tchaïkovski il a fait des études de zoologie, et donc on voit vraiment qu'il sait un peu de quoi il parle, et du coup il nous présente cette civilisation arachnéenne qui s'est développée à la place de la civilisation humaine sur une planète censée être colonisée après par les humains. Et c'était trop intéressant, j'ai appris plein de choses sur les araignées, et pendant un certain temps, je me suis mis à dire, mais en fait, oui, vraiment, Hagrid a raison, les araignées sont des créatures incomprises, trop intelligentes, sensibles et subtiles. Et puis, au fur et à mesure que le temps est passé, je me suis remis à les considérer comme des choses absolument nécessaires pour le monde, mais quand même répugnantes et effrayantes. Quand le tome 2 est sorti, je me suis jetée dessus, parce que vraiment, je trouve que son écriture est assez incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs auteurs de space opéra de sa génération, quoi. Et là, je crois... Quand j'en suis dans les 100 premières pages là, je crois qu'on va parler de poulpes, de pieuvres et d'octopodes, donc c'est plutôt cool. J'ai déjà beaucoup d'amour pour les pieuvres, plus que pour les araignées, donc je pense que je suis déjà un peu acquise à la cause de ces créatures là. Mais là où j'en suis, on retrouve les araignées du tome 1, donc j'ai hâte de voir comment tout ceci va se goupiller, et comment ça va unfold et se traduire dans cette nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, et peut-être qu'on va retrouver les anciens, mais voilà. Je suis vraiment très contente de lire ce deuxième bouquin où on suit les aventures en fait, d'une nouvelle mission partie terraformer une nouvelle planète et qui va elle aussi rencontrer des problèmes liés à des animaux trop intelligents. Je vais conclure ce vlog ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous écrivez et ce que vous lisez, parce que je suis toujours intéressée de savoir ce que vous faites dans la vie. Heureuse de vous retrouver, et j'ai besoin et envie de partager avec vous cette aventure. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous faites. Et si jamais vous avez lu du Adrian Tchaïkovski, mettez une petite araignée dans les commentaires parce que, voilà, le cœur. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve, je pense, après mes vacances. Sachant que je vais emmener mon ordi pour écrire en vacances parce que je suis à la bourre sur mes deadlines. Et voilà. Sur ce, prenez soin de vous, lisez bien, écrivez bien et ciao!